par les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Ce regroupement des jeunes exige la remise en valeur de la jeunesse et le rajeunissement de la classe politique en vue d'une énergie nouvelle dans la politique congolaise. Je déplore simplement, n'est-ce pas, la manière dont cette marche pacifique devrait s'orienter. Nous pensons que nous sommes dans un pays de droit et que chaque composante, chaque personne a le droit, n'est-ce pas, de s'exprimer librement. C'est aussi une façon d'interpeller la majorité présidentielle qui pense que le glissement est un acquis. On ne peut pas imposer le glissement à la jeunesse. Du côté de l'opposition aussi, on ne peut pas faire partir un président qui est encore, n'est-ce pas, en fonction. Des deux côtés, il y a une instrumentalisation de la jeunesse dont j'ai toujours dit la jeunesse doit se prendre en charge. Le MJR, à travers son président Jimmy Galassi, demande à Edem Kodjo, bien qu'à la fin du dialogue national, de revoir le quota de la jeunesse au dialogue. Ce dernier se dit également hostile à la nouvelle instauration de la dictature en RDC, une balle qui jette aux acteurs politiques congolais des deux bords. Le chef de l'État doit comprendre, comme je l'ai toujours dit, il faut un dialogue entre le président de la République et la jeunesse à part entière. Puisque dans le cas d'espèce ici, dans le dialogue, la jeunesse n'est pas représentée. L'opposition proprement dite n'est pas représentée. Ça pose problème. Je demande encore une fois à M. Kodjo de prendre conscience que la jeunesse, c'est une arme. Il faut qu'elle soit représentée aux assises du dialogue. Le Congo étant un patrimoine qui appartient à tous les filles et fils du pays, ils appellent les acteurs politiques et les autres partis participant au bon fonctionnement de ce pays à contrôler leurs actions. Sinon, la RDC ressemblerait à l'État de Gondwana où règnent les troubles. À bon attendeur, salut. Le coordonnateur de la nouvelle société civile et rapporteur de la composante société civile au dialogue national, son siège a été aussi visité par des civiques. Jonas Tchombela vient de suspendre temporairement sa participation aux travaux du dialogue national. Pour cause, son siège a été pillé par des hommes non autrement identifiés. Fiston Kazadi, Patrick Langakutu pour plus de détails. La nouvelle société civile congolaise suspend momentanément sa participation aux travaux du dialogue national et exige des explications au gouvernement concernant le saccage de son siège au lendemain de la marche de l'opposition. La manifestation s'est déroulée dans ces conditions que vous connaissez. Curieusement, notre bureau n'a pas été touché le jour de la manifestation. La nuit, nous avons l'impression qu'une opération punitive est passée dans les sièges des partis politiques, y compris le siège de la nouvelle société civile congolaise, où nous avons trouvé tout ça à des court-circuités et les tôles et les plafonds percés avec tout ce que nous sommes en train de subir là-bas. Nous nous posons la question, quel était l'objectif et qu'est-ce qu'on nous reprocherait pour que ça arrive à ce stade-là? Nous sommes au dialogue parce que nous avons cru que la voie pacifique est la voie meilleure qu'il faut emprunter. Nous avons encouragé qu'on puisse prendre en considération les revendications des compatriotes qui ne sont pas au dialogue. D'où nous prenons jusqu'à ce stade l'inclusivité pour qu'on arrive à avoir le succès du dialogue. Et c'est ça que nous sommes en train de payer actuellement. Pour toutes ces raisons-là, la nouvelle société civile a revu sa position vis-à-vis du dialogue. Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise et rapporteur de la composante société civile qui prennent part au dialogue, déplore des dégâts matériels importants. Mais les dégâts matériels, c'est quoi? Tous nos biens sont en désordre. Si vous allez les voir le matin, vous verrez, nos ordinateurs sont abîmés, nous ne pouvons plus les retravailler, c'est fini. Ce sont des choses qu'on ne va pas utiliser, tout a été emporté. À ce stade, nous ne pouvons plus accepter que ces choses continuent comme cela. Voilà pourquoi nous avons pensé à réévaluer tout ce que nous avons pu faire jusqu'ici dans le sens de la chute de la paix, jusqu'à ce qu'on donne des explications sur ce qui nous arrive. Au regard de ces tableaux sombres, avant le scrutin présidentiel, la population ne jure que par le retour de la paix pour des élections crédibles et apaisées. Et puis en rapport avec la situation politique actuelle très tendue, votre rédaction se pose certain nombre de questions sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Que doit-on faire maintenant pour sortir le pays de l'impasse? N'est-ce pas se mettre autour d'une même table, seule voix que la majorité et opposition comme société civile taxer et continue de taxer de voix royales pour résoudre la crise politique actuelle? Si tel est le cas, le temps n'étant pas notre allié
pourquoi alors ne pas se mettre ensemble pour trouver le consensus? Jusqu'à quand le sang des Congolais ne cessera-t-il de couler à cause des guerres, des positionnements et à petits gloutons des politiques? Suivez plutôt cette réflexion signée Bijou Ndjonji. Décidément, le pays tend vers le blocage, pour ne pas dire qu'il en est déjà, au regard des événements développés ces derniers jours. C'est là sans se leurrer, à cause de guerres de positionnement et des appétits gloutons des acteurs politiques, pourtant minoritaires par rapport aux souverains primaires, pour l'intérêt duquel, à longueur de journée, ils claironnent défendre et au nom duquel ils proclament parler. En moins d'être dupes, c'est que, heureusement, le peuple congolais n'est pas aujourd'hui. Car tout Congolais sait aujourd'hui qu'aucun politicien de l'opposition comme de la majorité, même les acteurs de la société civile, ne luttent pour défendre les intérêts du peuple. Chacun lutte pour ses intérêts mesquins et égoïstes. Il suffit pour s'en rendre compte de le voir une fois aux affaires. Combien de ceux-là qui hier à l'opposition critiquaient le régime actuel et aujourd'hui aux affaires, ils sont incapables d'apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Au contraire, une fois aux affaires, ils pataugent dans le bourbier plus que même ceux qu'ils déblateraient hier. N'en serait-il pas de même avec ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition? En tout cas, à quelques exceptions près, l'on assisterait au même scénario une fois que le pouvoir venait à basculer. Loin des Congolais d'intenter un procès contre quiconque, leurs vœux sont ceux de voir les acteurs politiques en toute responsabilité, doublés de patriotisme, trouver des solutions urgentes et durables aux problèmes d'intérêt national qui secouent le pays. Parmi ces problèmes figure le processus électoral. N'est-ce pas que tout le monde entrevoyait par le dialogue la seule voie royale pour sortir le pays de la crise? Si tel est le cas, pourquoi alors ne pas se mettre ensemble pour dégager un consensus afin de sauver ce processus? Jusqu'à quand le sang des Congolais ne cesserait-il de couler? À chaque acteur politique de se dépasser et de dépasser ses intérêts mesquins en mettant de côté les clivages politiques pour défendre l'intérêt de la République. Belle réflexion, Bijou Ndjonji. Ce journal est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. J'ai tout perdu. Mes immeubles ont pris feu. Allô? Quoi? Non! Mes magasins ont pris feu. Tout peut arriver en une fraction de seconde. Le feu peut embraser et vous pouvez tout perdre. La SONAS est là pour réparer vos désarrois. C'est pourquoi souscrivez dès maintenant une assurance incendie pour protéger vos biens. L'assurance, c'est la sécurité. Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre comme je? RTVS 1 change. Tout bouge à la RTVS 1. Avec un nouveau programme. De nouvelles émissions. Des nouveaux présentateurs. Et un nouveau logo. Un service plus sérieux et élaboré. Matos Yassika na RTVS 1. Une nouvelle qualité d'image. RTVS 1, la team solide. RTVS 1, le Congo à travers le monde.